Buenos dias. Il est 11h15. Je n'ai pas changé les bonnes habitudes. Je me lève pas trop tôt le matin. Je prends mon temps. Puis alors c'est tellement le bordel mon chargement là, que à chaque fois, c'est là où en fait c'est bien d'être organisé, d'avoir les différentes valises, des trucs avec le matériel informatique, des trucs avec les fringues, des trucs avec ce dont on a besoin rapidement, parce que moi là c'est à l'arrache totale. Dès que j'ai besoin d'un truc, faut tout ouvrir. L'accrochage du sac, rien que l'accrochage du sac sur la selle, c'est un bon quart d'heure tous les matins. Bon voilà, bref. Donc il est 11h15, je pars de Saint-Cristobal. Je viens de passer 2 jours ici. Parce que je suis en mode tranquille, hein. Road trip, mais je prends un peu le temps aussi de... Je prends un peu le temps. Les endroits sympas, je m'arrête. Voilà, donc là on part en direction de Oaxaca. L'état de Oaxaca. Donc a priori, donc là je vais dormir ce soir. Aujourd'hui c'est pas une grosse journée. C'est pas une grosse journée parce qu'en fait c'était soit je faisais une très énorme journée, mais genre c'était 10 heures, ou alors je le faisais en 2 fois. Là mon GPS maintenant 5h19, mais en fait il n'y a que 300 km, donc c'est pas très loin. Alors 5h19, peut-être c'est toujours pareil, j'ai l'impression que des fois il m'annonce plus de temps que ce que je mets vraiment en vrai. Je sais pas, faudra voir. Mais voilà, sinon c'était 10 heures de route annoncées. Voilà, 10 heures de route avec des routes défoncées souvent et tout. J'ai pas eu envie en fait. Je pense que je me fixe un... Voilà, si un jour je dois faire 7, ouais, j'ai fait 8 l'autre fois. Si même si je dois faire 8, mais 10 c'est vraiment trop quoi. 10 c'est beaucoup. Donc je le fais en 2 fois. Je m'arrête à un bled, à mon avis c'est vraiment un bled, qui s'appelle... je sais plus comment il s'appelle. C'est tellement un bled que je sais pas. J'ai pas fait gaffe au nom. Quelque chose Hidalgo. Ah c'est pas possible. Bon bref, ça me reviendra peut-être plus tard. Voilà, donc 5 heures de route. Et demain je vais aller a priori à Mazunte, qui est un petit village donc sur la côte Pacifique, à 1 heure en dessous de Puerto Escondido. C'est assez tranquille, assez vibe. Je suis allé il y a 2 ans, mais j'étais allé à Puerto Escondido en fait, et puis en fait j'avais loué une moto et j'étais allé à Mazunte de Puerto Escondido, mais juste pour la journée. Et Puerto Escondido c'est hyper branché surf, c'est probablement le spot de surf le plus populaire, connu du Mexique. C'est aussi un endroit qui est en train de devenir un peu à la mode, qui se développe je pense beaucoup. Et Mazunte du coup c'est un petit village, et là ça surfe pas parce que je pense que il y a des vagues toujours, mais là c'est n'importe nawak, je pense que c'est dangereux, je
Je me souviens pas que les gens surfent à Mazunte, je pense pas qu'ils surfent. Mais par contre c'est très bon chez yoga. Truc un peu alternatif. Donc a priori je vais aller là-bas. Donc ça ce sera demain. Et je pense que je vais y rester 2 nuits pour avoir une journée complète. J'irai me faire une petite séance de plage, prendre un peu le soleil, avant de me retrouver dans l'intérieur des terres pour un bon moment, parce qu'après je rentrerai à l'intérieur des terres après. Après Mazunte, l'idée c'est Oaxaca, la ville de Oaxaca. Alors au Mexique, il y a toujours, entre guillemets, chaque état, il y a le nom des états et puis il y a le nom des villes. Et souvent... Ah merde, je me suis trompé, j'ai pas pris le bon endroit. Donc il y a un état qui s'appelle Oaxaca et il y a une ville qui s'appelle Oaxaca. Voilà, la ville, le nom complet c'est Oaxaca de Juárez. Mais bon, tout le monde dit Oaxaca. Mais c'est pareil, pas partout, je pense pas partout, mais dans l'état de Campeche, il y a une ville qui s'appelle San Francisco de Campeche, mais qu'on appelle Campeche. Dans l'état de... le pays, il y a Mexico, c'est un pays. Mexico. Il y a l'état de Mexico, Estado de Mexico. Et il y a la Ciudad de México, la ville de Mexico. Alors en français, on parle du pays, on parle du Mexique. Et on parle de Mexico pour la ville. Mais en vrai, en fait ici, quand on dit qu'on veut aller à la ville de Mexico, on dit Ciudad de México. Ou Mexico City en anglais. Si on dit juste Mexico, normalement c'est plutôt le pays quoi. Voilà, donc tout ça pour dire que je vais à Mazunte, je vais sur la route, je fais une pause aujourd'hui. Objectif demain Mazunte. L'objectif du jour est pas ouf a priori, je sais pas, on verra, on remarque. Demain Mazunte, probablement 2 nuits, et après je vais à Oaxaca. Je vais probablement rester 2 ou 3 nuits. J'y ai passé 1 mois il y a 2 ans. J'avais bien aimé. C'est une ville très artistique. Il y a énormément d'artistes, d'ateliers d'artistes. On peut prendre J'avais pris des cours de dessin. Quand j'étais là-bas, j'avais fait de la gravure sur bois. Voilà, il y a plein de trucs. Et c'est une ville très... il y a un gros aspect culturel aussi, vraiment mexicain quoi. C'est une ville coloniale, un peu... j'allais dire un peu comme San Cristobal, c'est pas comme San Cristobal, mais une ville colorée avec des... On sait qu'on est au Mexique quand on est là-bas quoi. On est sur une méga grande route, je sais pas, j'ai payé un péage, je sais pas si on peut considérer ça pour autant comme un autoroute ou pas, mais il y a des mecs qui marchent sur le bord de la route. Ils ont un sac à dos et ils marchent. Et il fait pas si chaud qu'il y a 2 jours quand même, il ne doit pas faire 45 là, mais bon, il fait pas froid quoi. Il fait largement 35, c'est sûr. Il est 13h15, donc autant vous dire qu'on est en plein cagnard. Il n'y a pas d'ombre. Il y a des gonzes, ils marchent sur le bord de la route. Et je pense qu'ils sont un groupe, hein.
sur un groupe et ils marchent pas tous ensemble. Probablement parce qu'à un moment, il y en a qui ont des rythmes un peu différents et que c'est infernal de rester tous ensemble. Mais... Bon, j'ai remis la caméra juste là maintenant, il n'y en a plus. Et pendant pas mal de kilomètres, il y avait... Je sais pas, au total, il y avait 20, 30 mecs qui marchaient. Du coup, je suis parti il y a 2 heures. Bon, s'il y a vraiment un truc, je conseille vraiment à personne, c'est Tuzla-Gutiérrez, cette ville qui est en dessous de San Cristobal, qui est passage un peu obligé pour aller à San Cristobal. Surtout en ce moment où ils disent qu'en termes de sécurité, les autres accès sont pas forcément top. Alors la ville, elle est énorme. Je tape toute la traversée de la ville. C'est pollué, il y a une circulation incroyable. Les gens n'ont pas franchement l'air très sympas. Je suis arrêté à une station de service pour faire le plein. Voilà, le mec, la manière dont il me regardait, est sorti une, entre guillemets, une liasse de billets que j'ai dans la poche. Dans la poche, j'ai ma monnaie dans la poche, quoi. Pour le payer, j'ai vu regarder ma liasse de billets, mais il n'y avait rien, hein. Il y avait 600 pesos, ça va être 30 euros, quoi. Mais j'ai vu la manière dont il regardait, enfin, le mec là, lui je le sens pas. Lui, j'aimerais pas le rencontrer de nuit dans un coin paumé, quoi. En pleine journée à une station de service où il bosse, bon, ça craint pas, mais la manière dont il te regarde, dont il parle, etc., pas très cool, quoi. Bon, de manière générale, j'adore les Mexicains. Je trouve qu'ils sont super accueillants, super sympas. Contrairement aux Européens, ils sont pas individualistes. On sent que, enfin, en Europe c'est galère, on ne discute pas, les gens ne discutent pas entre eux. Alors je dis en Europe, en France. En France en tout cas, mais je pense que c'est pas que la France. En France, les gens ne discutent pas entre eux. Mexique, n'importe qui discute, les gens se parlent, quoi. On discute, on fait la causette. Les gens se parlent entre eux, les gens se disent bonjour. En France, entre guillemets, on ne parle pas à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Faut qu'on se connaisse pour qu'on puisse discuter. Voilà, donc les Mexicains, je les trouve super sympas, ils sont communicatifs en général, ils sont toujours là pour t'aider, prendre soin de toi, s'intéressent à toi. C'est sûr, j'allais dire petit plus parce que t'es étranger. Et encore, je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr. Mais bon, peut-être ça y joue un peu. Mais alors par contre, en fait c'est tout ou rien avec les Mexicains. Des fois ils sont adorables, mais c'est un truc de fou, quoi. T'as l'impression qu'ils te donneraient leur chemise, quoi. Ils sont sympas, souriants et tout. Puis alors des fois, mais même dans les services, hein, même dans des restaurants, dans des magasins et tout. Des fois tu rentres dans un magasin, tu leur dis bonjour, le mec il te répond pas bonjour, quoi. Il te regarde, il attend que tu lui dises ce que tu veux, mais il t'a pas dit bonjour, il a pas envie de te dire bonjour, il te dira pas bonjour. C'est détestable. Moi je sais qu'à Playa del Carmen, il y a quelques commerces, quelques restaurants où j'ai décidé que je mettais plus un pied parce que les mecs sont pas sympas, quoi. Je leur demande pas d'être je leur demande rien d'extraordinaire, on leur demande juste de dire bonjour. Ah, des fois ça c'est compliqué. Mais d'autres fois, ils sont tellement adorables.
Ah, c'est ça, les gars dont je parlais qui marchent sur le bord de la route. Ils ont des sacs. Je sais pas où ils vont, je sais pas ce qu'ils font, je sais pas ce que c'est. Pèlerinage. Enfin, je veux dire, il y a des bus quoi, il n'y a pas de raison. Voilà, on est au Chiapas, on n'est pas loin de la frontière du Guatemala, ou alors c'est des migrants. Alors, bon, s'ils marchent du Guatemala en se disant qu'ils vont aller au nord du Mexique pour passer la frontière et aller aux US, j'ose espérer que c'est pas ça. Étonné, c'est bizarre. Mais bon, il y a peut-être une explication toute simple, hein. Mais qu'est-ce que c'est ce truc? Je crois que j'ai dû partir depuis... j'ai dû faire au moins 1500 km jusqu'à maintenant. Depuis le départ. Et j'ai l'impression... C'est même pas que j'ai l'impression, c'est que je suis sûr. C'est la première fois que j'ai une petite route qui tourne un peu sympa. Les rares virages que j'ai vus, c'était tellement des grands virages d'autoroute, de machin. J'ai une petite route là, bon état. Un peu sinueuse. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Il y en a marre des lignes droites.
34. Bon, est-ce que je prends de l'essence? Ah non. Bienvenidos a Huaraca. On vient de sortir de l'état des Chiapas, du coup, et on rentre dans l'état de Huaraca. J'ai l'impression que la route me paraît tout de suite un peu moins belle en termes de revêtement. Ah ouais, ça crame sur le bord. Vache.
vachement moins bon là, c'est dommage. C'est dommage parce qu'en plus, j'ai acheté ma moto il y a quoi, je crois que j'ai acheté en juillet l'année dernière. Donc on est au mois de mai, ça fait 10 mois que j'ai la moto. Pas beaucoup, moins d'un an. Mais je crois que c'est bien la première fois. C'est bien la première fois depuis que j'ai la moto que je vois des virages en fait. Quand on habite sur la péninsule du Yucatan, eh ben, il n'y a pas de virage. Il n'y en a pas. Il n'y a même pas un rond-point pour prendre de l'angle. Il n'y a rien. Et là, je viens de prendre déjà plus de virages depuis une demi-heure. Enfin, c'est même pas que j'allais dire que j'en ai pris plus depuis une demi-heure plus que... J'en ai pas pris pendant un an en fait. Pendant un an, j'ai pas pris de virage. C'est-à-dire que j'ai une moto qui a 5000 km et qui a des picots sur les pneus, sur les bords quoi. Alors là, tu te dis, mais c'est aberrant. En France, au bout de 50 km, il n'y a plus un pet de picots sur les pneus. 5000, il n'y a pas un virage. Et il y en a autant à gauche qu'à droite, hein, parce qu'il n'y a même pas de rond-point donc. Donc là je me sens un peu comme un enfant en fait. Un enfant qui vient d'ouvrir son cadeau. Ah, une route de montagne. Bon, malgré le fait qu'il passe, il faille quand même faire super gaffe. Parce qu'il y a des trous, parfois. Et puis parce qu'on n'a pas vraiment le droit à l'erreur. Hein. Garder très très sérieux des limites parce que je pense pas qu'il m'arrive un truc ici. Mais qu'est-ce que c'est bonnard. Ah, qu'est-ce que je suis content. C'est dans ces moments là qu'on aime la moto hein, quand même hein. Ah, j'aime la moto pour deux choses. J'aime la moto pour le sentiment de liberté qu'on a. C'est quand même assez incroyable. C'est un antidépresseur la moto, c'est un truc... Et j'aime la moto pour... j'ai toujours aimé... Enfin, j'aime le sport quoi. Donc, c'est un mélange de plein de choses la moto. C'est des sensations fortes. Facilement accessible financièrement. On a des performances avec une moto que pour avoir les mêmes performances sur une voiture. Il faut avoir quand même des sacrés moyens. Ça procure des sensations assez incroyables quand même. Tous ces mecs là, je sais pas ce que c'est. Ils étaient nombreux hein, dans le camion. J'ai un sacré... J'ai un sacré doute tout à l'heure, j'ai dit qu'est-ce que c'est, ça pourrait être un pèlerinage ou un truc comme ça, ouais. Ça m'étonnerait que ce soit un pèlerinage. Je vois assez le truc de mecs illégaux qui viennent d'Amérique centrale. Viennent tenter leur chance
au Mexique. Je pense pas que ce soit au Mexique, je pense que la destination c'est les États-Unis. Parce qu'ils sont nombreux, parce qu'ils n'ont pas l'air... il y avait pas mal de très black, bien bronzés, et pas forcément le teint mexicain, je dirais. Je serais vraiment pas étonné que ce soit des migrants, quoi. Mais alors, ils n'ont pas fini de marcher, les gars. Ce qui m'étonne, c'est qu'il y a des barrages, il y a quand même des barrages de temps en temps. Alors, je sais pas, si c'est ça. Ouais, depuis tout à l'heure, là, j'ai eu des barrages de la Guardia Civile. Donc, les mecs, c'est des migrants, ils passent et on s'en fout, j'en sais rien. En même temps, je sais pas quelle est la... Je sais que le Mexique a des accords avec les États-Unis pour faire attention et empêcher les migrants de, en tout cas, d'arriver dans le nord du Mexique, de s'approcher de la frontière. Je crois qu'il y a des choses comme ça. Après, qu'est-ce qui se passe ici? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe au sud du Mexique? Est-ce qu'on les laisse passer? Est-ce qu'on les laisse passer? Peut-être qu'ils sont légaux au Mexique. Hein. Je vais essayer de me rencarder un peu. Pour pouvoir en parler un peu mieux. Pour pouvoir savoir déjà, parce que ça m'intrigue. Puis pour pouvoir éventuellement vous le dire. Verificación migratoria. Ah, j'ai mal. Voilà. Voilà, c'est des voitures qui traquent des voitures cassées. En tout cas, depuis que je suis parti, les flics, la Guardia Civile, personne m'a embêté. Il y a toujours des gens qui disent que quand ils se battent au Mexique, ils ont l'impression. Ouais, de se faire arrêter par les flics, que les flics essayent de les racketter un peu. Etc. Quand je suis arrivé il y a 2 ans, c'est vrai que à un moment ça pose des questions. Quand on se disait ouais, j'ai envie de louer une voiture pour aller me balader, ouais, mais si je loue une voiture, je vais me faire arrêter par les flics. Ouais. Après, en particulier dans les zones très touristiques, dans le Quintana Roo, je crois que c'est là-bas que c'est surtout comme ça. Et puis je crois qu'ils ont une ils savent repérer les voitures de location, donc bon, comme ils veulent essayer de se faire les touristes pour récupérer un petit peu d'argent. Idéalement, il ne faut pas avoir une voiture de location, il faut avoir une voiture. Bref. Mais bon, là, moi j'ai dû faire, je sais pas combien je suis aujourd'hui. On va être à 1000, je crois que j'étais à Saint-Cristobal, j'étais à un petit peu plus de 1300 km, je pense que j'avais fait.
Et là aujourd'hui c'était 300, donc j'en aurais fait 1006, et j'en aurais fait 1007 ou 1008 ce soir. Et il y a plein de barrages de flics, comme on vient d'en passer un là. Ils m'ont jamais arrêté, ils m'ont jamais rien demandé. Bon, après je me suis dit de toute façon je suis en règle. La moto est à mon nom, j'ai une assurance. Je crains pas non plus que... Mais bon, ça pour dire que ça pose pas de problème. Bon, pause déj effectuée. Il est 15h et des brouettes. Et du coup j'ai déjeuné dans un petit routier là, avec plein de camionneurs. Et j'ai discuté un peu et on m'a expliqué qu'effectivement, bah ouais, ces gens-là qui marchent sur la route, c'est des migrants. Donc ils viennent du Guatemala. Alors c'est pas forcément des Guatémaltèques. Ils sont passés par le Guatemala et ils vont a priori jusqu'aux US. Donc je sais pas là, le truc c'est qu'on est à... Bah, moi je suis à 70 km. J'avais 300 km aujourd'hui à faire, il m'en reste 70, donc ça veut dire que j'en ai fait 230. Et j'ai commencé à voir des gens comme ça marcher sur le bord de la route, pas longtemps après être parti de Tuxtla, même très vite, donc pas entre Saint-Cristobal et tout ça, mais Saint-Cristobal tout ça, c'est 50 km. Ça fait 180, ça fait au moins 150 km que je vois régulièrement sur le bord de la route des mecs en train de marcher, mais et je sais pas à quelle distance on est de la frontière, mais à mon avis on est à... Là maintenant, là, je suis sûr que si je veux aller au Guatemala, c'est au moins 300-400 km. Donc on a 300-400 km de la frontière et les mecs qui marchent sur le bord de la route. Je sais pas s'ils ont prévu de marcher jusqu'au nord du Mexique. Peut-être que je vais en voir pendant des jours et des jours des mecs marcher comme ça, j'en sais rien. Je suis étonné que s'ils n'ont pas les moyens de monter dans un bus, c'est quand même chaud, ou alors c'est qu'ils sont pas en situation suffisamment légale pour monter dans les bus. Je me souviens pas, je sais qu'on m'a déjà demandé mon nom. Je prenais les bus au Mexique, mais est-ce qu'on m'a demandé de montrer ma pièce d'identité et un statut migratoire? Je crois pas. Donc, ça veut dire que je pense que s'ils voulaient, ils pourraient monter dans des bus. Ça veut dire qu'ils n'ont peut-être pas les moyens de monter dans un bus, mais s'ils n'ont pas les moyens de monter dans un bus maintenant, ça veut dire qu'ils vont marcher, ils ne monteront jamais dans un bus. Et la frontière des États-Unis, elle est à 4000 km. Au moins, 4000, ouais, oui, elle doit être au moins à 4000 km d'ici. Enfin, peut-être pas 4000, peut-être 3005, 3000, au minimum 3000, quoi qu'il arrive. Et probablement plutôt 4. Ouais, je suis... un peu stupéfait. Je sais pas comment ça... C'est quand même dans ces moments-là qu'on se dit qu'on a de la chance. Une certaine chance du moins d'être né où on est né. Parce que putain, les mecs ils ont du courage quand même. C'est
sûr que c'est peut-être pas drôle chez eux. Quand tu vois ça, tu te dis que bah, les mecs, s'ils arrivent à rentrer aux États-Unis, ils méritent de s'en sortir, quoi. Ça c'est très français, ça, se foutre de la gueule des migrants, râler contre les migrants, machin, etc. Bon, il y a peut-être des trucs discutables dans certains cas sur les migrants, mais d'abord on est tous le migrant de quelqu'un. Puis alors moi j'ai une théorie sur les migrants, c'est que si les pays de l'Occident arrêtaient de dépouiller entre guillemets les pays du tiers-monde, de leur faire la guerre, d'aller les bombarder, etc., peut-être que les mecs ils auraient pas besoin de migrer de leur pays, quoi. Parce qu'on râle contre le fait qu'il y a des migrants, mais à un moment on va bombarder plein de pays pour des histoires de pétrole sous prétexte soi-disant de terrorisme à chaque fois, terrorisme ou de dictature ou je sais pas quoi. Et on va leur péter la gueule, on les défonce, on les bombarde, les civils, les innocents, les enfants, hein. Puis après quand les mecs ils veulent se barrer de leur pays et qu'ils veulent venir chez nous, on dit ah putain les migrants, ah non pas les migrants, quoi. Allez. Tous ces pays d'Amérique latine, tous ces pays d'Afrique qui vont pas bien économiquement, où c'est la galère. Pourquoi c'est la galère? 3/4 des pays ils ont du pétrole, ils ont plein de trucs. C'est la galère parce qu'on maintient une espèce de colonialisme, parce que dès qu'un président d'un pays n'est pas d'accord pour par exemple pour utiliser le dollar dans ses transactions pétrolières, hop là, petit coup d'état, on crée une petite révolution, un petit machin, etc. Allez hop, on fait sauter le président, puis on va mettre un petit président qui arrange tout le monde. Comme l'Afrique, tous ces pays qui sont des pays super riches, quoi, qu'on maintient dans la pauvreté. Putain, Pimex, faudrait que je leur demande de le sponsoriser. Il pas là. Là, la route est défoncée, hein. Il y a des trous. C'est un champ de mine en fait, faut viser entre les trous. Et en fait c'est pour ça que, c'est notamment pour ça qu'on dit qu'il faut, bah, surtout en moto quoi, rouler la nuit, bah non, rouler la nuit encore, non. Rouler la nuit déjà c'est pas terrible. Alors moi ce que je ne veux pas faire, c'est rouler sous la pluie quand il pleut. C'est une catastrophe. Quand il pleut vous savez pas où vous mettez les roues, on les voit pas les trous, ils sont remplis d'eau. C'est que normalement on devrait pas trop tarder à rentrer en saison des pluies. Alors bon, il y a des zones comme on en parlait un peu plus tôt. Il y a des zones où la pluie ne devrait pas trop poser de problème. Et il y a des zones où ça va être un peu plus. Par exemple, j'ai prévu d'aller à Mexico, et à Mexico, j'y suis allé l'année dernière au mois de juin.
bah, ça rinçait pas mal. Hein. Il pleuvait. Au centre du Mexique. Je suis bien content d'avoir eu ma petite session, ma petite route à virage tout à l'heure. Parce que alors depuis, c'est à nouveau ligne droite. Ligne droite, c'est bien désertique. Et oh, ça change, hein. C'est pas les mêmes paysages du tout auxquels je suis habitué. Quand j'ai fait ma petite pause déjeuner là dans le routier tout à l'heure, c'était super sympa tous. Comme d'hab. Et ouais, c'est pas les paysages auxquels je suis habitué quoi. Là ça change. Là je sens quand même que je suis dans le fin fond du Mexique quoi. C'est quand même bien le fin fond du Mexique. Alors avec tous ces migrants là qui remontent du Guatemala, il y a un autre truc qui se passe. Je pense que c'est un peu lié, mais c'est que j'arrête pas de croiser, je crois sans cesse des voitures dans le sens inverse en fait, des voitures qui tirent d'autres voitures accidentées. Et en fait je pense que c'est des mecs qui ramènent des voitures accidentées du Mexique qui les ramènent au Guatemala. C'est marrant quand même parce que le Mexique récupère les vieilles bagnoles et les vieux camions des US. Bon, pas que, hein, mais enfin, ils en récupèrent, quoi, je pense. Bon, en tout cas, ils en récupéraient à une époque. Je sais pas s'ils récupèrent encore, parce que je crois qu'ils ont mis quand même en place des... Je sais pas. Je peux pas dire de bêtises. Et c'est comme si un peu le... Ça me fait penser un peu comme si Ah, regardez tous ces migrants là. Incroyable. Comme si le Mexique est un peu le Maroc de la France. Enfin, nous on a le Maroc en fait. Les vieilles bagnoles françaises elles atterrissent au Maroc. Peut-être aussi en Tunisie et en Algérie. Je sais pas, mais je sais qu'au Maroc, oui en tout cas. Bah là on a l'impression que le Mexique c'est le Maroc des États-Unis. Et puis bah, le Guatemala c'est le Maroc du Mexique. Déjà quand on voit la gueule des bagnoles qui roulent au Mexique, des fois ça fait peur. Alors s'ils récupèrent les bagnoles cassées mexicaines pour les emmener au Guatemala, il faudra que je descende voir un de ces jours au Guatemala à quoi ça ressemble. Le Mexique c'est assez particulier, hein. Si vous regardez bien, on va voir des fois on croise des camions, des trucs, on a l'impression que c'est les années 60 ou 70 quoi. Tellement ils sont vieux. On voit des bagnoles des fois qui sont rouillées, il y a des trous de 20 cm, des trous énormes dans la caisse, des trous de rouille. Les voitures, on voit que le châssis il est en train de se plier, enfin les trucs dans des états incroyables. Mais à côté de ça, il y a quand même aussi pas mal de bagnoles neuves, de belles bagnoles. Et bon, alors, au Mexique, il y a des gens riches au Mexique, il y a plein de gens riches. Même si la très grande majorité est plutôt très pauvre. Et après je pense qu'il y a un phénomène un peu de je vis au-dessus de mes moyens, crédit quoi. Il y a plein de gens qui achètent des bagnoles à crédit, des bagnoles neuves, mais en fait ils ont des belles bagnoles mais elles appartiennent à la banque. Alors je
suis à 12 km et 19 minutes de l'hôtel que j'ai réservé ce soir. Il est déjà 5h moins le quart hein, quand même. Ouais, j'aurais pu éventuellement rouler 1 heure de plus, 1h30 de plus, mais c'est bien. C'est bien comme ça. Je pense qu'on va le voir quand je vais ressortir un peu de l'autre côté du... Je sais pas, non, je suis dans un village là. Je suis dans un village où il y a des vaches. Sacré bestiole. Ouais, on va le voir. Ah bah il y a aussi des chèvres, dis donc, en plein milieu de la route. Bah alors. Ouais, comme je disais, c'est le fin fond du Mexique ici. Je viens de passer un truc là. Donc là on est dans l'état de Oaxaca, il y a visiblement ils ont mis incroyable, un champ, enfin c'est un champ. On va le voir là en sortant un peu. Il y a des éoliennes, mais je sais pas combien il y en a. Avant je regardais, je disais il y en a des centaines, mais en fait ça fait même si 1000. Ah, franchement c'est. Je sais pas combien de kilomètres à gauche, à droite. Des éoliennes, et au loin des éoliennes partout. Énorme hein, pas des petites éoliennes, des grosses éoliennes. Qui ont été mises comme ça un peu au milieu de nulle part. Ceci dit, il y avait une zone où il n'y a rien, il n'y a personne, on ne savait pas quoi faire. On n'a qu'à mettre des éoliennes. Vu le nombre qu'il y en a, si ça produit bien de l'électricité, ça doit être. Ce qu'il faut, c'est qu'il y a un point en hauteur où je puisse m'arrêter pour les filmer, pour les photographier ces éoliennes. Je pense que je ne vais pas avoir ça. Donc les voilà, mais et là on se rend pas compte la quantité qu'il y en a. Donc moi j'arrive de ce côté de là et je sais pas, pendant 10 km j'ai roulé, il y avait que des éoliennes partout. Je vais essayer de chercher sur internet tout à l'heure si j'y pense. Et je mets ma main au feu qu'il y a largement plus de 1000 éoliennes quoi. L'espèce de chantier, je sais pas qui c'est qui a vendu ça au Mexique. Mais il y en a pour des ronds quand même hein. Et jusqu'à maintenant j'en avais jamais vu je crois. Je l'avais jamais vu au Mexique.
Thank